Léa du direct. Donc, en ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et il leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, la question se pose, la première question, toute simple, toute bête. Mais il est monté où alors Jésus? C'était à Jérusalem ou c'est en Galilée? Et grande question. Mais ça, c'est une question pour nous, pour les Occidentaux, qui voudrions prendre et recevoir les évangiles comme du journalisme. C'est ça qui s'est passé. Alors, il y a d'un côté Le Figaro qui dit que c'est à Jérusalem, puis de l'autre, il y a Le Monde qui dit que c'est en Galilée. Mais non. Vous voyez, la première chose que nous apprend l'Écriture quand on la fréquente vraiment, c'est qu'elle n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme. Et il y a un jeu, alors ceux d'entre vous qui me suivez sur la Bible en tutoriel, vous le savez bien parce que j'en parle souvent. Il y a une manière de penser proprement biblique qui joue dans tous ces textes que nous avons entendus aujourd'hui et qui s'appelle l'analogie. Pour la Bible et pour le Nouveau Testament, peu importe que ce soit à Tibériade ou que ce soit à Jérusalem, ce qui importe, c'est que ce soit une montagne. Et les montagnes dans la Bible se correspondent toutes. Et si, vous voyez, on laisse jouer la question de l'analogie, qui est d'autant plus nécessaire que, précisément, vous voyez, si vraiment les apôtres avaient voulu faire du journalisme, mais ils auraient regroupé leurs informations et ils n'en auraient donné qu'une seule, harmonisée. Mais là, il aurait fallu qu'on se méfie. Œuvre d'idéologie. Non, non, non. En fait, ils ont laissé cet espace pour que, précisément, nous sortions de la pure représentation filmographique, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais de l'épisode. Il s'agit d'une montagne. Et si nous devions nous représenter l'ascension, il faudrait nous la représenter sur le mode de cette première montagne où un homme, précisément, montait et disparaissait dans la nuée. Où est-il écrit, frères et sœurs, que ce soit dans les Actes des Apôtres ou dans les évangiles, que Jésus se soit envolé? Où vous est-il dit qu'il y a eu des ailes qui lui sont poussées et qu'il est... Ça y est, encore, on est reparti dans les plumes, avec les anges plumés, avec l'Esprit Saint comme une colombe. Mais qu'est-ce que... Enfin, voilà. Et vous voyez, c'est uniquement parce que nous ne sommes pas suffisamment imprégnés du substrat biblique. Si nous devions, frères et sœurs, imaginer l'ascension de Jésus, à tout le moins, mais ce ne serait qu'une seule partie, à tout le moins, il faut l'imaginer comme Jésus, comme Moïse, montant sur le Sinaï et disparaissant, étant enveloppé effectivement de la nuée qui est au sommet du Sinaï, au sommet de l'Horeb. Alors déjà là, on a une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Et ça évitera, quand vous ferez des pèlerinages à Jérusalem, d'aller vous recueillir dans une mosquée sur un rocher sur lequel il est censé demeurer les traces de Jésus dans la pierre qui s'est envolée. En plus, pour l'avoir mesuré, allez, Jésus devait à peu près chausser du 32 fillettes, pas plus. Vous voyez, on est dans le folklore. Mais on n'avance pas avec le folklore, il faut du folklore. Je suis absolument pour, et Dieu sait si on en a aujourd'hui besoin plus que hier. Mais, dans ce qui concerne la foi, c'est autre chose. Il faut que nous soyons adultes et que nous entendions vraiment
le message, le cœur du message. Donc, Jésus ne s'élève pas en s'envolant dans les airs, à tout le moins, il fait comme Moïse, il disparaît dans la nuée qui est au sommet de la montagne. Mais cette montagne-là, c'est précisément ce lieu sacré auquel les hommes n'ont pas encore accès. Ils n'auront accès à ce chemin qu'à partir du moment où eux-mêmes entreront dans cette disponibilité à l'Esprit Saint qui est nécessaire pour entrer dans le cœur de Dieu. Car la nuée du ciel, c'est le cœur de Dieu. Comment Jésus y est-il entré? Non pas simplement parce que il avait prouvé qu'il avait pu aller jusqu'au bout. Rien du tout, ça n'a rien à voir. Le chemin de Jésus, frères et sœurs, n'oublions jamais cela. Le chemin de Jésus et qui a fait qu'effectivement le Père lui a donné autorité sur toute la création, sur toutes les puissances et sur tout sur tout. Voilà. Ce qui fait que le Père a pu lui donner tout cela, c'est que précisément Jésus, le Verbe, est entré dans la faiblesse la plus profonde que ni vous ni moi ne pouvons imaginer. Qu'est-ce que la faiblesse? Pour le monde d'aujourd'hui, la faiblesse, c'est quelque chose qu'il faut fuir, c'est quelque chose qui me rend inapte. Alors qu'en réalité, la faiblesse telle que la Bible nous l'a fait découvrir, c'est simplement ceci. J'ai besoin d'un autre. J'ai besoin d'un autre. C'est tout. Lorsque je suis, et c'est ce qui va permettre à saint Paul de dire, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que je suis ouvert au secours d'un autre. Et Jésus, pour recevoir cette puissance que lui offre le Père, entre dans la faiblesse des faiblesses, c'est-à-dire dans la mort. Il se défait de tout. Pour reprendre ce que je n'arrête pas de vous dire depuis une semaine, il se désapproprie de tout. Et dans le sommet de la faiblesse dans laquelle l'a plongé sa passion, alors il va devenir fort, il va nous montrer le chemin de la vraie force, de la vraie puissance, et qui est dans le dépouillement de soi de se recevoir d'un autre, de recevoir la vie du Père. Alors, parce qu'il a manifesté que sa mission n'était pas de prendre le pouvoir, comme les apôtres l'ont dit, quand est-ce que tu vas rétablir la royauté sur Israël? Sa mission n'est pas de prendre le pouvoir. Sa mission est de manifester que, à tout homme qui entrera dans ce chemin, qui m'ouvre à un autre, alors Dieu se donnera à lui, car il sera ouvert à la grâce. Et il sera d'autant plus ouvert à la grâce que cette grâce, il ne mettra pas la main dessus. Frères et sœurs, toute grâce est une mission. Ce à quoi vous pouvez reconnaître et ce pourquoi vous pouvez dire oh, « j'ai reçu une grâce », c'est si cette grâce vous entraîne, vous lance en mission. Pourquoi? Parce que lorsque je fais l'expérience d'une grâce, je fais l'expérience d'une plénitude de joie. Et comme n'importe quelle joie, si c'est une joie réelle, elle se transmet. Eh bien, voilà la mission que Dieu nous donne. Du coup, vous voyez, lorsque je suis ouvert à cela, je m'aperçois que ce mystère de l'ascension du Christ, c'est le mystère de ma propre ascension. Depuis le début de la révélation, frères et sœurs, il n'est question que de monter. Lorsque l'Ancien Testament, lorsque Moïse parle de la libération d'Égypte, il redit cette phrase du Seigneur un nombre incalculable de fois
moi, Hachem, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai libérés. Mais c'est pour que vous montiez à l'intérieur de vous-même. Et le paradoxe, c'est que monter à l'intérieur de soi, c'est descendre au plus profond de soi. Pour y découvrir quoi? Pour y découvrir la source de la lumière, pour y découvrir la source de la vie, pour y découvrir une puissance infinie d'amour, de désappropriation de soi, sans laquelle, frères et sœurs, nous ne savons rien faire. Car tout en nous, ce satané péché, nous fait toujours reprendre nos billes, vouloir garder les affaires pour nous et nous en sortir tout seul. Mais si tu veux t'en sortir tout seul, ça veut dire que tu ne t'en sortiras pas. Il faut donc que tu montes en toi et que tu montes pour découvrir en toi le sommet de la montagne où réside le temple de Dieu. Ce temple qui, encore une fois, fait que vous et moi, frères et sœurs, nous sommes vivants. Ce temple d'où jaillit l'Esprit. Si nous nous préparons à la Pentecôte en attendant simplement que l'Esprit vienne de l'extérieur, et pire, si nous attendons la Pentecôte comme simplement un événement où viendrait l'Esprit Saint, nous sommes à côté de la plaque, car l'Esprit Saint est déjà là. L'Esprit, frères et sœurs, est précisément ce qui porte en nous la vie de Dieu. Et pour reprendre une expression que je vous ai déjà dite souvent, ce n'est pas Dieu qui est absent lorsque nous ne le voyons pas, lorsque nous ne le sentons pas. C'est nous qui sommes absents. Dieu est déjà en nous. C'est nous qui ne sommes pas en nous. C'est nous qui restons à l'extérieur de nous. Et lorsque Jésus monte, lorsque Jésus gravit la montagne, cette montagne, elle est en nous. Et ce que nous fera découvrir le fameux souffleur, l'Esprit Saint, c'est précisément ce chemin intérieur. Ce chemin intérieur sur lequel vient nous rejoindre chaque Eucharistie. Nous ne recevons pas l'Eucharistie comme nous venons prendre de l'essence dans un garage. Je viens refaire le plein. C'est pas ça l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Je suis en chemin vers le temple qui est en moi et Jésus vient me rejoindre sur ce chemin parce que c'est le chemin où je rencontre Jésus. Et il se fait pour moi nourriture. Et se produit alors en moi cette ascension qui m'ouvre à la présence d'un autre, qui m'ouvre à la présence du Père et qui m'ouvre à la lumière de l'Esprit. Bien, frères et sœurs, pendant ces jours qui nous préparent à la Pentecôte, je vous propose précisément, chaque jour, de faire cet exercice spirituel qui nous replonge en nous, qui nous prépare non pas à recevoir de l'extérieur l'Esprit Saint, mais à comprendre qu'il nous est envoyé depuis le temple qui est en nous. Que la Pentecôte ne soit pas une fête extérieure, mais que la Pentecôte soit la joie de redécouvrir à quel point, depuis toujours, nous avons en nous cette source inépuisable de vie à laquelle il nous suffit de nous ouvrir en disant au Seigneur, « Seigneur, c'est dans ma faiblesse que tu me donnes d'être fort par toi. » Amen.